Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous, de discuter avec vous, de parler sexualité, spiritualité, relations, amour, ça me fait kiffer. Et aujourd'hui, préparez-vous pour un thème très intéressant. On va parler masturbation. Et en particulier, toutes les bonnes raisons que vous avez de vous masturber et de vous donner du plaisir. Alors la masturbation est encore un peu tabou aujourd'hui, malheureusement. Tout cet épisode, c'est pour vous montrer que non seulement il n'y a absolument aucune honte à se masturber, mais en plus c'est bon pour vous, c'est hyper bon pour la santé. Et ce que je vous recommande pour cet épisode, c'est de prendre des notes parce que je vais vous dire beaucoup de choses. Donc si vous avez un carnet sous la main, n'hésitez pas à le prendre et à noter ce qui vous vient. Si vous n'avez pas de carnet, c'est pas très grave. Juste écoutez, absorbez. Comme ça, vous verrez qu'il y a énormément de bonnes raisons de se masturber. Certaines qui vous surprendront sûrement. Et voilà, ça va être trop bien. Donc installez-vous confortablement. Moi, je suis hyper contente et je vous dis à tout de suite. Dans cet épisode, on va parler principalement de ce que j'appelle la masturbation consciente. La masturbation consciente, c'est quoi ? C'est quand on se masturbe, mais pas juste pour remplir un besoin, parce qu'on a de l'envie qui s'accumule et qu'on veut juste que ça parte. Non. La masturbation consciente, c'est le faire en conscience. Parfois, on va poser une intention avant, on va respirer dedans, on va vraiment en profiter. Donc c'est différent par exemple de se masturber vite fait avec un vibro, c'est différent de se masturber en 3 minutes devant un porno. Là on est vraiment dans l'idée de se masturber en conscience, de façon à se connecter à soi-même, se connecter à son corps, sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et l'objectif n'est pas nécessairement l'orgasme. C'est-à-dire que vous verrez que dans cet épisode je vais vous parler d'orgasme un peu, mais au-delà de l'orgasme, il y a plein de raisons de se masturber. Et même si l'orgasme, c'est merveilleux et c'est une bonne destination, ce n'est pas obligé d'être votre objectif quand vous vous donnez du plaisir. Ça peut juste être de recevoir du plaisir. Vous pouvez même poser d'autres intentions, comme celle d'être relaxé, d'être dans la joie, de ressentir ce que ça fait, d'apprendre à vous connaître. Il y a plein de raisons en fait de se masturber et on va couvrir énormément de ces raisons aujourd'hui. Et donc voilà, la masturbation, c'est encore assez tabou. J'avais lu une étude, et j'ai pas les chiffres en tête, mais qui disait qu'il y avait une beaucoup plus grande proportion de personnes qui ont un pénis, souvent des hommes cis, qui admettent se masturber, et que pour les femmes ou les personnes qui ont un vulve, c'est une proportion beaucoup plus basse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles ne le font pas ? Est-ce que ça veut dire qu'elles ne le disent pas ? Dans tous les cas, ça montre quelque part il y a un certain tabou. J'ai envie de dire aussi qu'il n'y a aucune obligation à se masturber, bien sûr. Au contraire, écoutez toujours votre corps, faites ce que vous avez envie, c'est vraiment vous qui choisissez. Et il n'y a aucune injonction à aller chercher ce genre de plaisir si vous n'en avez pas envie ou si ça ne vous appelle pas. Par contre, si ça vous appelle, je vais vous donner plein de raisons d'y aller. Et
J'ai envie de vous rappeler que dans un autre épisode, j'avais expliqué que moi, j'avais commencé mon chemin de sexualité sacrée grâce à la masturbation. Je quittais une relation où j'avais pas beaucoup de libido et j'avais remarqué que cette question de désir sexuel revenait souvent dans mes relations. Il arrivait toujours un moment où ça m'intéressait plus trop, où j'étais plus trop à l'aise, où je me forçais un peu. Et j'avais envie de quitter ce schéma. Et ce qui m'a aidé à quitter ce schéma, c'était pas recommencer à faire l'amour avec des gens, c'était apprendre à faire l'amour avec moi-même. Et en apprenant à faire l'amour avec moi-même, je me suis reconnectée à ce que c'était la sexualité pour moi, et pas nécessairement ce qu'était la sexualité pour quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre. Parce que dans tellement de cas, on se retrouve à faire l'amour pour quelqu'un d'autre et pas forcément pour soi. Et je trouve que la masturbation, c'est une magnifique façon de se réapproprier sa sexualité à soi. Où j'en suis aujourd'hui, c'est que la masturbation, je la vois d'une façon assez ritualisée. Je vais avoir 2 types de masturbation que je fais personnellement, soit pour des rituels et des pratiques, donc c'est des moments où je vais poser une intention, respirer d'une certaine façon, faire certaines visualisations, et je vais utiliser soit mes doigts, soit un god en cristal ou en verre pour faire circuler une certaine énergie, et soit soigner, soit accéder à plus de plaisir. Et ça, c'est ce que j'enseigne à mes clientes, notamment. Et puis il y a des fois où je me masturbe juste pour le fun, et là en général, soit c'est avec les doigts, soit c'est avec un tout petit vibro, mais qui vibre pas très fort. Ça m'arrive aussi de regarder du porno, mais je vous ferai tout un épisode sur le porno. J'aime bien le porno qui est éthique, et voilà, qui est respectueux des corps, on va dire. Donc j'aime bien regarder des films qui sont assez longs, et pendant très longtemps, je regarde juste en laissant l'énergie monter et circuler. Et ça, c'est une autre façon pour moi de me masturber. J'évite... j'aime bien regarder aussi parfois du porno avec du sexe oral. Ça m'excite. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quand voilà, j'ai envie d'être un peu dans mon côté naughty. Et là, je vais vouloir un orgasme très très rapide. Et là, je serai moins dans une masturbation consciente. Mais je suis consciente qu'elle n'est pas consciente. Donc ça, c'est bien. Et donc voilà, se masturber, ça peut prendre plein de formes. Il n'y a pas vraiment de règles. Et je pense que je ferai un autre épisode où je vous explique plein de techniques de masturbation. Ça peut être fun. Mais en tout cas, je sais que sur mon chemin, ça me permet de me reconnecter à mon corps, à qui je suis, et aussi à quelque chose de fun et de joyeux maintenant. Mais comme je disais, c'était pas joyeux avant, mais ça l'est devenu avec le temps. Donc voilà, il y a plein de façons de se masturber, et vous avez sûrement des façons qui vous correspondent. Après, au fur et à mesure, vous allez apprendre des nouvelles, mais déjà, on va commencer par plein de bonnes raisons de se masturber. J'en ai écrit 10, donc on va voir ce que ça donne si on va jusqu'au bout. Let's go! Donc l'impact numéro 1 de la masturbation, c'est le plaisir. Et oui, je veux dire, c'est la première raison pour laquelle on le fait. C'est parce qu'on a envie, c'est parce que ça fait du bien. Et quelque part, comme je disais, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'orgasme, mais juste les sensations qu'on ressent dans le corps en se faisant plaisir, ça peut faire tellement de bien. Vous avez plein de bonnes hormones qui commencent à circuler, vous avez vos endorphines, vous vous sentez plus relaxé, vous vous sentez plus détendu. Ça, c'est dans les cas où, disons, vous n'êtes pas déclenché, on va dire ça comme ça. Donc dans les cas où vous êtes dans votre essence, vous vous sentez bien, et la masturbation va apporter à la fois du plaisir au niveau de votre sexe, mais aussi peut apporter beaucoup de plaisir dans tout le corps. Et même d'un côté un peu mental, psychologique, le fait de se faire plaisir, ça peut vous faire plaisir. Donc ne serait-ce que ça, c'est une bonne raison de se masturber. Après, bien sûr, si vous avez des orgasmes en vous masturbant, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est avec la masturbation que vous allez apprendre la plupart du temps à vous donner des orgasmes. Donc pour avoir un orgasme qui est simple, vous pouvez apprendre à vous donner des orgasmes qui sont multiples, qui viennent par vagues, des orgasmes de tout le corps. Ça peut être aussi que vous combinez orgasme clitoridien et orgasme du point G. Vous pouvez vous masturber analement aussi, vous pouvez vous donner du plaisir anal, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez vous donner des orgasmes des tétons. Je crois aussi qu'on va faire un épisode sur tous les types d'orgasmes. Il y a tellement de choses à dire. Et en fait, ce que j'aime avec la masturbation, c'est que ça vous offre une ouverture à un monde de possibilités dans votre plaisir que vous pouvez explorer à loisir.
sans forcément vous mettre de pression, sans forcément vous fixer une destination. Ça peut juste être « Oh, j'ai envie de sentir ce que mon corps fait. J'ai envie de sentir ce qui est possible pour lui. » Et je trouve que ça peut être vraiment fun d'en arriver à là et de se dire « Waouh, mais mon corps, qu'est-ce qu'il est magique, qu'est-ce qu'il m'apporte comme sensation ?» Et ça même avant de se connecter avec quelqu'un d'autre. Donc pour votre plaisir, pour votre exploration, pour votre découverte, pour votre épanouissement personnel, ça peut faire beaucoup de bien de vous masturber et ça peut être, vous pouvez le voir comme du self-care, comme quand vous prenez un bon bain, quand vous faites du sport, quand vous faites un massage. Après, ça peut prendre un peu de temps pour en arriver à là, pour se dire me masturber, c'est comme prendre un bon bain. Pour certains parmi vous, c'est déjà le cas et c'est hyper simple, hyper facile. C'est une de vos pratiques go-to. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se masturbent tous les jours. Et puis parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont jamais masturbées. Et donc, comme je dis, c'est une exploration. Peu importe là où vous en êtes, c'est complètement OK. Mais sachez que c'est possible, c'est disponible pour vous et qu'il y a tellement de choses que vous pouvez ressentir. Donc ça, c'est canon. Une deuxième très bonne raison de se donner du plaisir, se masturber, c'est le soin. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, parfois, quand je me masturbe, c'est pour faire des rituels, c'est pour faire des pratiques, et c'est aussi ce que j'enseigne à mes clientes. C'est comment utiliser la masturbation, le plaisir sous nous pour se soigner. Alors, comment ça fonctionne en pratique ? Il y a énormément de façons de voir les choses, mais par exemple, imaginons que vous avez un blocage ou un trauma qui est lié à la sexualité. Commencez à vous donner du plaisir, ce que ça va faire, c'est que peut-être que ça va faire remonter certaines sensations corporelles. Peut-être que ce sera un peu désagréable, un peu tendu, et ça vous permettra d'observer ces sensations et ce qu'on appelle de les résoudre. Donc de les laisser circuler. Par exemple, ça peut arriver que quand vous masturbez, il y a de la tristesse qui vienne. Alors plutôt que de laisser partir cette vouloir arrêter, dire non, ça me rend trop triste, j'arrête. Dans un cadre de soin, on va surfer sur la vague de la tristesse et vraiment laisser tout ce qui doit remonter et partir au final. Pareil si vous avez de la colère, pareil si vous avez de la peur, pareil si vous avez envie de taper du pied, ça arrive aussi que quand on se masturbe en conscience, selon l'intention qu'on a posée, il y a pas mal de choses qui remontent et on se dit « Ah, j'aurais aimé pouvoir dire non à ce moment-là, j'aurais aimé pouvoir dire si ». Et c'est un moment où on peut laisser notre corps s'exprimer et se déchaîner presque, et genre secouer et crier et faire du bruit. Et il y a cette partie de soin qui est présente et qu'on peut accéder, ne serait-ce que par une masturbation, je vais dire, simple. Ensuite, on peut rajouter ce qu'on appelle certaines pratiques de désarmurement. Donc le désarmurement, c'est techniquement enlever l'armure. Et ce sont des pratiques d'acupressure, donc on va appuyer sur des zones du sexe pour libérer de la tension. On va pouvoir faire ça avec la vulve, faire ça avec le vagin et avec le cervix. Et donc le désarmurement, c'est, par exemple, vous allez... donc ça, c'est des pratiques que je guide avec mes clientes. C'est, vous allez peut-être masser votre vulve, on va commencer comme ça, et vous allez sentir un point de tension. Où c'est pas que c'est douloureux, mais c'est désagréable. Dans ce cas-là, on va juste respirer dedans et encore une fois, laisser la vague d'émotions passer. On va respirer dedans, laisser la vague d'émotions passer, peut-être appeler une image qui est ressourçante pour nous, une énergie qui est ressourçante pour nous, de façon à laisser passer cette émotion. Alors, si vous sentez que vous avez des émotions très très fortes qui viennent quand vous vous masturbez, par exemple, vous avez des flashbacks, vous avez de la tétanie ou ce genre de choses, c'est mieux d'arrêter parce que ça veut dire que vous êtes en train de potentiellement revivre un trauma et c'est pas ce qu'on veut. Mais si vous sentez des émotions venir et que votre corps a envie d'aller au bout de ces émotions, alors ça veut dire que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle compléter votre cycle du stress et c'est une très bonne chose. Donc s'il y a des larmes qui viennent, qu'elles viennent, s'il y a des cris qui viennent, qu'ils viennent. Mais par contre, si vous sentez que vous avez des flashbacks, le mieux c'est de faire stop et de reprendre quand vous vous sentez mieux. Donc le désarmurement, c'est une façon de faire du soin. Il y a plein de pratiques qu'on peut rajouter au désarmurement. Et ensuite, une autre façon de se soigner par la sexualité, c'est énergétiquement. Et donc, vous connaissez peut-être les soins énergétiques comme le Reiki, ce genre de choses. Perso, je ne suis pas du tout experte en Reiki. Mais en sexualité sacrée, on va utiliser beaucoup l'énergie. Et donc, on va utiliser l'énergie sexuelle pour nous faire ressentir certaines choses, pour aller à certains endroits. Elle va, par exemple, calmer, apaiser, ou énergiser certaines parts de notre corps qui sont un peu bloquées. Et donc, on peut utiliser toute cette énergie en se masturbant, en se disant...
Par exemple, un exemple ça aurait été de se dire, ok, je pose l'intention en me masturbant de ne plus sentir de culpabilité. Et donc, je ne veux plus sentir de culpabilité, et l'opposé de la culpabilité, c'est la fierté. Je suis fière de me donner du plaisir, je suis fière de faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est que si en se masturbant, il y a des vagues de culpabilité qui remontent, on va les laisser monter, partir. On va peut-être commencer à être curieux de qu'est-ce que cette vague, qu'est-ce que cette tension veut me dire, de quoi cette culpabilité me protège. On va se poser des questions comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est inviter peut-être une part de nous, une part énergétique de nous qui, elle, se sent très fière de se donner du plaisir, qui se sent très fière de se connecter à sa sexualité. Donc on peut imaginer cette part de nous comme une part... voilà, on peut faire une visualisation, mais en fait c'est de l'énergie. Et donc cette énergie va monter d'une partie de nous et va soigner la part de nous qui se sent coupable. Donc c'est peut-être très conceptuel ce que je dis là, vous me pardonnerez, mais c'est le genre de travail que moi je fais. Mon travail principalement va couvrir ces deux parties, le plaisir dans la sexualité et le soin dans la sexualité. Et voilà, et donc ne serait-ce qu'en vous masturbant, vous pouvez vous reconnecter à vous-même, et ne serait-ce qu'en posant une intention avant de vous donner du plaisir, vous pouvez voir quelles émotions viennent et surfer sur la vague de ces émotions. Ça peut faire vraiment du bien. Une dernière chose que je veux dire sur le soin aussi, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a des conditionnements dans notre sexualité qui ne viennent même pas de nous, mais qui viennent de la société, de notre éducation, qui nous ont été transmis par nos parents, par nos arrière-grands-parents. Pourquoi j'ai sauté les grands-parents ? Par nos grands-parents. Et là aussi, en se réappropriant son plaisir, on va soigner ce qu'on nous a transmis qui n'est pas qui ne résonne pas avec ce en quoi on croit. Donc si on vous a dit toute votre vie que le sexe était mal, mais que vous avez envie d'avoir une belle sexualité, vous donner du plaisir va soigner ça, va soigner cette croyance que le sexe c'est mal. Parce qu'au fur et à mesure, votre corps va s'habituer au fait que non, le sexe c'est très bien, je me sens bien avec, je me sens connectée avec, et vous allez commencer à en voir les bienfaits. Donc vous allez aussi soigner des choses qui ne viennent pas de vous, mais qui vous ont été apposées comme une empreinte en fait. Ça c'est vraiment magnifique. J'aime bien quand le travail qu'on fait nous permet comme ça de nous déconditionner de ce qu'on a pu nous transmettre par la société, l'éducation, et nous rapprocher de qui on est vraiment. Ensuite, il y a un autre endroit où votre vie sera beaucoup affectée par rapport à votre sexualité, c'est vos relations. C'est sans surprise, mais c'est pas seulement vos relations intimes et sexuelles. On va en parler, mais ça va aussi affecter vos relations en général. On va commencer par parler de la relation amoureuse quand même, parce que comme ça vous permettra de comprendre. Là, je ne parle pas de relation sexuelle, je parle de la relation amoureuse. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation qui n'a pas forcément ce genre de label, en fait, vous donner du plaisir, vous masturber, va vous donner une certaine souveraineté sur votre corps et sur votre vie. Vous allez commencer à vous connecter à qui vous êtes, à savoir encore plus qui vous êtes et à vous accepter tel que vous êtes. Et donc, plus vous allez apprendre à vous connecter à qui vous êtes, plus vous allez être en mesure de vous connecter aux autres. Plus vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez être en mesure d'accepter l'autre. Parce qu'on est souvent miroirs les uns des autres. Et quand vous faites ce chemin de vous réapproprier votre sexualité par vous-même, eh bien, vous allez devenir quelqu'un qui priorise son plaisir, qui se fait passer en premier, qui s'accepte, qui connaît ses zones d'ombre, qui connaît ses zones de lumière, qui commence à vraiment se connaître et se comprendre. Parce qu'il faut quand même voir que dans de nombreux cas, beaucoup d'entre nous nous avons été coupés de notre sexualité. Parfois, on va être complètement déconnecté entre notre tête et notre corps. Donc notre tête va faire des choses qui sont très intellectuelles du quotidien et tout, et notre corps va faire l'amour, mais on n'est pas forcément de conscience qui lie les deux. On va se sentir un petit peu comme si c'était deux mondes séparés, comme s'il y avait nous qui faisions l'amour d'un côté et nous qui faisions des choses dans la vie de l'autre. Et beaucoup de ce qu'on voit est comme ça. On va souvent séparer l'être que vous êtes, que nous sommes, en deux entités, une qui est physique et une qui est mentale. Or, tout est lié. Et donc, plus je vais me connecter à mon corps, plus je vais me connecter à qui je suis, plus je vais m'aimer aussi, et bien, plus je serai en mesure de donner la même chose à l'autre personne qui est dans une relation avec moi. Et
pour moi, c'est comme si voilà, vous allez devenir beaucoup plus entier, beaucoup plus entière. Vous allez être quelqu'un qui prend bien soin d'elle. Et ça va se sentir, ça va se voir, ça va se répercuter et vous serez en mesure de donner encore plus d'amour autour de vous. Ensuite, pour moi, ça impacte les relations en général. Donc, la relation amoureuse, oui, c'est souvent celle qui est la plus présente dans notre vie. Ça dépend des cas, mais dans bien des cas, c'est celle qui est la plus présente. Mais même une fois qu'on a appris à s'aimer comme ça, à s'accepter comme ça, on commence à être très à l'aise avec ses besoins, ses limites, ses désirs, ses envies, son oui, son non. Et donc, on va commencer à être assez... on va quitter un schéma potentiel de codépendance où on va attendre des autres qui nous apportent certaines choses, où on va s'attendre qu'ils se connectent, qu'ils se comportent d'une certaine façon. Et on va vraiment prendre la responsabilité de nos propres besoins. On va apprendre à prendre soin de soi. Et du coup, on va être moins dans l'attente, moins dans la projection par rapport à l'autre. Il n'y aura pas cette sensation qu'on nous doit quelque chose. Et du coup, ça nous met plutôt dans un cercle de générosité par rapport aux autres personnes. Parce que si je me sens comblée dans mes besoins, donc là on parle essentiellement des besoins sexuels, mais ils vont répercuter tellement d'aspects de notre vie. Donc si je me sens comblée, si je me sens à l'aise, je me sens bien dans ma peau, je sais au fur et à mesure que je travaille sur ma sexualité quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes limites, c'est une façon d'être que je vais répercuter dans d'autres aspects de ma vie. Donc dans mes relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, je vais savoir quels sont mes besoins, je vais savoir comment moi je peux les remplir en partie, je vais savoir comment demander de l'aide pour qu'on m'aide à les remplir, je vais savoir aussi mes limites et je vais apprendre à les poser. Et donc au fur et à mesure, ça me rend quelqu'un qui dans l'interaction avec l'autre va être en mesure d'avoir des interactions beaucoup plus saines, puisque je vais pouvoir exprimer certaines choses que je ne pouvais pas exprimer avant. Par exemple, il y a une de mes clientes, l'une de ses grandes réussites au début quand on a commencé à travailler, c'est qu'elle a réussi à dire non quand une amie l'a invitée au cinéma. Parce qu'en fait, elle disait jamais non avant, c'était très difficile pour elle de dire « j'ai pas envie, je veux pas », parce qu'elle voulait être polie. Et plus elle a appris à honorer son corps, son plaisir, son envie via sa sexualité, plus elle a pu le faire dans ses autres relations. Donc ça, c'est très important. Et je trouve que c'est vraiment puissant, ça change tout. Et perso, je vois que plus je travaille sur ma sexualité, moins on peut me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ça devient de plus en plus radical, c'est même pas... ça devient ancré dans ma chair, genre je peux rien faire que j'ai pas envie de faire. Et l'autre chose, donc là il y a notre troisième point sur les relations, c'est évidemment les relations sexuelles. Donc comment ça va affecter nos relations sexuelles ? Déjà, on le dit souvent, mais ça va vous permettre de savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Vous allez être en mesure d'identifier ce qui vous fait du plaisir et ce qui vous en fait pas, quelles sont vos limites, mais aussi quelles sont vos frontières que vous voulez explorer. En anglais, on parle de edge, un peu comme si c'était le bord du périmètre. Donc à la fois, vous allez commencer à sentir plus précisément, c'est comme si vous aviez une carte plus précise de qui vous êtes, non seulement de ce qui vous fait du bien. Ah, il commence à pleuvoir, j'espère que ça va pas être trop fort dans le micro. Non seulement de ce qui vous fait du bien, mais aussi de ce que vous n'aimez pas particulièrement, et aussi de ce que vous avez envie d'explorer. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. L'autre chose qui est hyper bien, c'est que du coup, vous allez commencer à modéliser ce que vous voulez obtenir. Par exemple, si vous avez envie d'obtenir plus d'orgasme clitoridien de votre partenaire, en vous en donnant à vous-même, votre corps même apprend que c'est possible et c'est beaucoup plus facile d'en obtenir de quelqu'un d'autre aussi. Vous allez ressentir dans votre corps ce que vous avez envie de ressentir avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile d'y accéder avec une personne. C'est comme si vous faisiez des essais avec vous-même. Voilà, c'est comme si, je sais pas, vous jouez au squash, le truc avec la raquette mais qui n'est pas du tennis. Vous jouez au squash et vous jouez seul pendant un moment, voilà, contre le mur et tout, et vous commencez à bien gérer, vous entraîner. Et puis quand quelqu'un vient, vous pouvez jouer contre la personne, c'est pareil. Bon, peut-être c'était pas une bonne métaphore parce que vous jouez pas contre quelqu'un quand vous faites l'amour, mais en tout cas vous rentrez en partenariat et comme vous avez déjà commencé à expérimenter, vous entraîner seul, quand vous amenez quelqu'un d'autre, la personne peut venir. Et quand je parle de modéliser certaines choses, par exemple, si vous savez que vous avez tendance à avoir du mal à lâcher prise pendant l'amour, si vous avez du mal à
voilà, vous avez tendance à avoir l'esprit qui divague ou vous avez du mal à être là ou à être présent, eh bien vous pouvez apprendre à être présent en vous masturbant. Si vous avez du mal à respirer, vous pouvez apprendre à respirer en vous masturbant. Si vous avez du mal à être connecté pendant l'amour, vous pouvez apprendre à le faire en vous masturbant. En fait, c'est comme si c'était votre terrain d'apprentissage. Si vous avez du mal à faire du son, du bruit, vous pouvez le faire en vous masturbant. Et donc, l'impact sur vos relations sexuelles, ce sera que, d'une, vous connaîtrez mieux, donc vous pourrez communiquer vos besoins. De deux, vous pourrez pratiquer. Mais la troisième chose aussi, c'est que vous allez devenir indépendant sexuellement. Et ça, c'est un point que je trouve très intéressant parce que c'est ce qui permet d'éviter la tension quand on a des désirs sexuels qui ne sont pas alignés. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vos désirs sexuels ne sont pas alignés, si chacun est indépendant sexuellement, donc si chacun est en mesure de se donner du plaisir à soi-même, alors il y a moins cette pression de faire l'amour avec l'un, de faire l'amour avec l'autre pour remplir le besoin de l'autre, parce que vous savez remplir votre besoin vous-même. Et j'entends souvent le fait que oui, mais se masturber, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, mais c'est tout aussi puissant. C'est pas moins bien, c'est juste pas pareil. Et donc ça veut dire que... Et aussi la façon dont on se masturbe en général n'est pas forcément la façon la plus expansive de le faire. C'est peut-être pas la façon qui vous apporte le plus de plaisir. Et vous pouvez apprendre à vous donner plus de plaisir en vous masturbant. Ça, c'est une chose que j'apprends à mes clientes. Je leur donne des dizaines de techniques pour avoir plus de plaisir en se masturbant. Parce que plus vous allez en faire une pratique qui vous comble, plus vous serez indépendante sexuellement ou indépendant sexuellement. Et c'est pareil si vous avez un pénis. C'est très souvent... une masturbation très rapide, pas forcément en conscience, mais si vous vous masturbez en conscience, que vous faites l'amour avec vous-même, vous verrez que c'est pas moins bien que faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est juste différent. Et moi, les sensations que j'ai quand je fais l'amour avec moi-même versus quand je fais l'amour avec mon partenaire, c'est juste pas les mêmes en fait. Je vais même pas chercher la même chose. C'est différent. Et quand je vais faire l'amour avec quelqu'un, souvent c'est pour ressentir de la connexion, c'est pour ressentir du lien, c'est pour sentir la résonance de comment nous énergissons de nos corps. Et quand je fais l'amour avec moi-même, c'est souvent pour une autre intention. Pas forcément, c'est peut-être l'intention de connexion avec moi-même, de ressentir ce qui se passe dans mon corps, de libération avec moi-même. Donc du coup, c'est différent, mais l'un n'est pas moins bien que l'autre. Et pour moi, il y a ce truc qu'on devient indépendant quelque part. Et pour moi, si chaque personne dans une relation apprend à soigner son propre lien avec la sexualité et se donner du plaisir de manière consciente, alors là, la relation, elle est canon. Parce que la sexualité devient moins un poids qui pèse sur les deux. Et vous allez voir que vous allez plus facilement vous rencontrer. Et une autre chose aussi que j'entends, c'est que si je me masturbe tout le temps, j'aurais pas envie. En général, c'est l'inverse qui arrive. Plus vous allez activer votre énergie sexuelle, plus elle va s'amplifier. C'est comme un effet boule de neige. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que si vous vous masturbez régulièrement, que vous donnez du plaisir régulièrement, vous aurez envie de vous donner plus de plaisir. Après, ce sera toujours important d'écouter votre corps, mais il n'y a aucune raison que vous masturbez quand vous avez envie vous empêche de faire l'amour. Après, faut éviter l'excès en toute chose, c'est-à-dire que si vous masturbez 18 fois par jour, là, ça peut tomber dans quelque chose d'autre, peut-être dans le cadre de l'addiction, quoi. Mais tant que vous n'êtes pas à 18 fois par jour, je pense que ça va. Bon, 17 fois par jour aussi, c'est abusé. Bref, on va pas s'étendre sur ça. Donc voilà, il y a deux grandes parties que j'ai expliquées, c'est, disons, 3. Plaisir, soin, relation, et dans les relations, la relation amoureuse, vos relations générales et relations sexuelles. Maintenant, se masturber va aussi impacter votre énergie. La masturbation va impacter votre énergie, et ce, de diverses manières aussi. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ça. Donc voilà, vous avez une pratique de masturbation consciente dans laquelle peut-être vous posez une intention, vous prenez du temps pour vous donnez du plaisir. Si vous avez une vulve, vous allez de l'extérieur vers l'intérieur, vous prenez le temps, et voilà, vous voyez quelles émotions viennent, vous voyez ce qui circule. Si l'orgasme est présent, c'est tant mieux. Peut-être que vous apprenez à respirer pour surfer sur des vagues d'orgasme. Peut-être que vous explorez votre corps différemment. Voilà, donc là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, la masturbation, ça peut être fun pour moi. Ça peut m'aider à me connecter à mon corps, à me soigner, avoir du plaisir, avoir des meilleures relations. »
L'autre impact important, c'est sur votre énergie. Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie très très puissante. C'est l'énergie qui se trouve au bas du corps, c'est ce qu'on appelle l'énergie sacrale, et c'est globalement l'énergie qui crée des bébés. Donc c'est une énergie qui est très très puissante. Et elle va impacter notre capacité à créer dans le monde, mais aussi à rayonner dans le monde. Pour moi, il y a des aspects énergétiques à la sexualité qui sont vraiment très importants. Et par exemple, le premier que je vois, c'est votre rayonnement. Vous allez rayonner différemment quand vous vous sentez comblé sexuellement. Et ça marche pareil si vous êtes comblé sexuellement par vous-même. Si vous êtes capable de vibrer dans votre sexualité, de vous donner du plaisir, peut-être de libérer les choses qui vous freinent, alors vous allez changer de rayonnement, vous allez peut-être vous sentir plus droite, plus fière, plus capable de faire ce que vous avez envie de faire, plus capable d'aller vers les autres, vous allez reconnaître votre valeur, vous allez vous sentir magnétique, vous aurez confiance en vous, vous allez vous affirmer, vous allez, comme je disais, connaître tellement mieux vos désirs, vos limites, vous allez devenir une espèce de force de la nature. Et cette force de la nature, qu'elle ait un impact doux, peut-être c'est une force tranquille, qu'elle ait un impact plus puissant, va pas laisser les gens indifférents. Parce que quand on se sent bien dans sa sexualité, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa peau, on se sent bien en relation avec soi-même, dans la connexion avec soi-même, et la masturbation peut vous apporter ça. Et pour moi, par exemple, si vous cherchez à attirer l'amour, ou si vous êtes entrepreneur comme moi et que vous voulez attirer des clients, vous masturber va augmenter votre rayonnement parce que vous allez être plus dans votre plaisir, plus dans votre joie, vous allez laisser partir les choses qui doivent partir, vous allez être plus dans votre souveraineté, et bien vous allez fonctionner d'une place qui est une place d'abondance, d'être comblé, d'avoir ce dont vous avez besoin, et pas d'une place de manque. À partir du moment où vous fonctionnez d'une place qui est une place d'abondance et pas de manque, c'est très magnétique, c'est très attirant. Donc vous allez attirer à vous des gens qui vont aimer vous voir, aimer voir votre vitalité, aimer voir votre bonne santé. Et des gens qui, voilà, cette espèce de confiance que vous allez développer en vous-même, en vous donnant du plaisir, ça va rayonner, ça va se voir. Moi, je sais que depuis que je travaille sur ma sexualité, mon énergie, elle a complètement changé. Mais je le vois sur les photos, on me le dit, je le vois comment je me comporte, comment j'écris, comment je parle. Il y a tout qui s'est transformé. Et même la façon de naviguer dans la vie, cette sensation que je ne manque de rien, que j'ai tout ce qu'il me faut, que je peux remplir mes besoins, elle est hyper ancrée. Et ça, vous pouvez aussi la voir quand vous donnez du plaisir. Ensuite, ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure sur le soin, mais pour moi, énergétiquement, ça joue aussi sur comment vous vous sentez dans votre corps. Donc votre énergie dans le sens le plus pur, votre vitalité. Parce que d'une, vous allez vous reconnecter avec votre physique, votre corps physique. Parce que parfois, on est un peu déconnecté de notre corps physique. On peut ne pas aimer à quoi il ressemble. On peut être fatigué. Voilà, on peut ne pas avoir un lien fort avec lui. Et déjà, énergétiquement, dans votre énergie corporelle à l'intérieur, vous allez commencer à ressentir ce qui se passe. Et en fait, il y a un sixième sens dans la sexualité et même dans tout le travail somatique, le travail par le corps qu'on appelle l'interoception. Et l'interoception, c'est la capacité à sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et donc plus vous allez être en mesure de sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps, plus vous allez être bien dans votre peau. Et en fait, vous allez être en mesure de libérer, comme je disais, vos blocages, d'accepter votre corps, mais vous allez aussi l'habiter tellement plus, vous allez prendre de la place dedans. Parce que parfois, on est tout petit dans notre corps. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais c'est comme une enveloppe et on ne sait pas trop comment on est dedans. Et donc vous allez, en laissant partir certaines émotions, en lâchant prise dans votre sexualité, en ayant plus confiance en soi, vous allez changer comment vous sentez l'énergie à l'intérieur de votre corps. Et même si parfois vous êtes fatigué, ça peut suffire de juste se reconnecter à l'énergie du bas du corps, l'énergie sacrale, et imaginer, voilà, notre plaisir, notre désir s'amplifier, et ça peut donner une nouvelle énergie pour faire les choses. C'est vraiment puissant. Et donc ça va impacter votre vitalité, votre sensation d'être connecté à la terre, d'être présent, enfin, c'est vraiment magnifique, j'adore. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc pour résumer sur l'énergie, dans un premier temps, ça va impacter votre énergie qui va vers l'extérieur, mais aussi comment vous vous sentez à l'intérieur. Et pour moi,
travailler sa sexualité, c'est comme si on rajoutait beaucoup d'énergie à des pratiques de développement personnel qui sont souvent très mentales. On est souvent dans les croyances, on va changer nos croyances, etc. Et c'est une bonne chose. Je trouve ça bien de travailler sur ses croyances. Moi, je travaille souvent sur les miennes. Mais quand on passe par le corps, et en particulier quand on passe par la sexualité, on va activer tellement de centres énergétiques puissants que c'est comme si on va être transformé de l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de s'aligner avec qui on est et d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir de la vie, de vivre notre best life, quoi. Travailler sur votre sexualité, explorez-la. Autre aspect très important, la sexualité va impacter votre santé mentale. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça impacte votre vitalité, ça va aussi vous aider à vous sentir plus relaxé, moins anxieux. Comme on va faire ce travail de libération et de soins dont je parlais plus tôt, vous allez apaiser comment les choses se passent dans votre corps. Donc si vous avez de l'anxiété, moi par exemple, j'ai tendance à être anxieuse. Si vous avez parfois des sentiments de dépression, si vous avez des sentiments de solitude, si vous vous sentez un peu perdu, déphasé, sans savoir où aller, c'est un bon moyen de vous recentrer et d'apaiser votre mental et de le laisser se reposer. Pour moi, la masturbation, la sexualité en général, mais la masturbation en particulier, c'est un bon moyen de relâcher du stress, de relâcher de l'anxiété, de se remettre aussi au moment présent. Parce que souvent, quand on est anxieux, c'est parce qu'on se projette beaucoup dans le futur, et quand on est stressé, c'est parce qu'on est très connecté au passé. Alors que quand vous vous donnez du plaisir, en général, pour se donner du plaisir, il faut être assez connecté à ce qui se passe sur l'instant. Et pour moi, ça c'est magnifique en fait, se dire je suis là, je suis dans ce moment, je prends ce moment pour moi, pour mon plaisir, pour mon soin, pour ma libération, et c'est que pour moi. Et même si certaines choses sont compliquées, là je suis dans ce moment présent pour moi. Et comme vous pouvez soigner grâce à la sexualité, comme on le disait au tout début, alors ça aussi ça peut apaiser votre santé mentale, et ça c'est vraiment cool. Autre aspect qui est lié à tout ce qu'on a dit, je pense que c'est l'un des fils rouges, c'est l'amour de soi. Parce que quand vous allez vous donner du plaisir, vous allez vous masturber, il est très probable que vous soyez confronté à la question de vous aimer. Peut-être que ça peut être aimer votre corps, aimer la forme de votre corps, votre ventre, vos seins, vos cuisses, vos fesses. Est-ce que vous êtes capable d'aimer votre corps et vous allez peut-être apprendre à l'aimer au fur et à mesure. Ça peut être aussi le fait de se faire passer en premier, en priorité. Ça, c'est un acte d'amour de soi. C'est un acte d'amour de soi qui parfois demande de passer certaines étapes pour y arriver, n'est-ce pas? De se dire, ok, je vais prendre ce temps pour moi. Et j'observe que l'un des plus gros blocages à la masturbation consciente et à poser un cadre pour se masturber, c'est celui de devoir prendre ce temps pour soi, de devoir trouver un espace, de devoir fermer la porte et de dire je ne veux pas être dérangée, c'est un moment pour moi. Donc vous allez forcément travailler sur votre amour de soi parce que vous allez être en train de prendre soin de vous en fait. Vous allez être en train de prendre soin de vous. Et puis plus vous allez avancer dans votre chemin de masturbation consciente, plus vous allez vous rapprocher de qui vous êtes. Vous allez être connecté à cette personne que vous êtes vraiment. Vous allez voir quelles sont ses ombres, quelles sont les choses qui sont un peu plus dures à ressentir pour elle. Et vous allez aussi voir quelles sont ces zones de lumière. Vous allez vraiment apprendre à vous aimer en entier. Parce qu'aussi, il y a une chose aussi qui est complètement liée à cet amour de soi, c'est l'amour qu'on a pour son corps. Forcément, vous allez apprendre à aimer votre corps. Vous allez apprendre à aimer qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que grâce à la sexualité, vous allez commencer à voir votre corps pour ce qu'il est capable de faire et pas ce à quoi il ressemble. Ça, c'est une grosse distinction qui est très importante parce que très souvent, quand on n'aime pas son corps, c'est à cause de l'esthétique de son corps. On va le regarder, on va pas l'aimer. Alors que quand on apprend à se donner du plaisir, on va ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et on va voir à quel point c'est un outil de joie, de plaisir, de relaxation, à quel point il est de notre côté, à quel point il a été conçu pour qu'on se sente bien. Et ça, je trouve que c'est très puissant. Et donc vous allez apprendre à aimer ce corps dans lequel vous vivez, qui n'est pas séparé de votre esprit, qui fait partie de vous. Vous êtes votre corps est vous. Et c'est magnifique comme chemin parce qu'au fur et à mesure, vous allez simplement vous rapprocher de lui et quand vous allez le voir dans un miroir, vous allez vraiment vous dire « Ah ouais,
Merci à toi parce que tu me donnes tellement de joie, tellement de plaisir, je te kiffe. Et c'est un beau chemin à parcourir. Et voilà, et la dernière bonne raison de se masturber, enfin c'est pas la dernière, je suis sûre que je peux en trouver encore 10 autres, mais la dernière que je vais partager aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on me pose le plus de questions sur la sexualité, c'est le sex magic. Et c'est quoi le sex magic? C'est le fait d'utiliser l'énergie sexuelle pour manifester ce qu'on a envie de recevoir dans notre vie. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, l'énergie sexuelle, c'est une énergie très puissante, c'est une énergie créatrice. C'est l'énergie qui donne la vie, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les plantes, mais aussi pour les animaux. C'est vraiment l'énergie de tout ce que vous voyez autour de vous. Tout ce que vous voyez autour de vous est né d'énergie sexuelle. Peut-être pas les bâtiments, bref, dans la nature. Tout ce que vous voyez dans la nature est né d'énergie sexuelle. Et donc du coup, c'est une énergie très puissante. Ça veut dire que grâce à cette énergie, vous pouvez créer, certes, des bébés, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des projets, pour manifester dans la vie des désirs que vous avez. Peut-être que vous avez un projet de voyage, peut-être que vous voulez recevoir de l'argent, peut-être que vous voulez, je sais pas moi, manifester l'amour, peut-être que vous voulez attirer des clients, peut-être que vous voulez devenir une star d'Instagram et avoir 500 millions de followers, je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, grâce à cette énergie sexuelle qui est présente dans votre corps et qui est là, quand elle est activée, vous pouvez magnétiser. Et en fait, il faut le voir comme le fait que, voilà, vous voyez peut-être quand vous posez des affirmations, quand vous dites des affirmations positives qui vont un peu changer votre mental, votre façon de voir les choses, votre perspective, vous allez dire par exemple, mon succès est inévitable, je suis une auteure remarquable, je suis une chef d'entreprise à succès, je suis multimillionnaire. Par exemple, moi je me dis ce genre de truc. Eh bien, ça, ce que ça fait, c'est que vous allez créer dans votre mental un nouveau schéma, un nouveau chemin, une nouvelle connexion neuronale qui va dire « Ok, ça c'est possible, ça c'est vrai ». Et à force de vous le répéter, vous allez le croire. Et à force de le croire, vous allez faire les actions qui sont alignées par rapport à ça. N'est-ce pas? C'est un peu résumé de la manifestation. Eh bien, grâce à l'énergie sexuelle, ce que ça va faire, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que le sex magic va vous mettre dans un état de conscience modifié. Donc le fait de travailler avec votre énergie sexuelle, vous allez être dans un état de conscience modifié. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'avant la session, on va poser une intention claire. Et une fois cette intention posée, c'est avec celle-là qu'on va travailler pendant la session de sex magic. Et on va se donner du plaisir, se masturber. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier cette intention dans tout le corps. Et à force de se donner du plaisir, on va modifier notre état de conscience et cette intention va pouvoir s'implémenter plus facilement dans notre cerveau. En fait, c'est à la fois magique et à la fois scientifique. Elle va pouvoir s'implémenter dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que notre corps la ressent carrément. Et puis, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va se donner du plaisir et on va faire une méditation pour faire que le plaisir remonte. Et une fois que le plaisir est remonté, bam, on envoie cette intention dans l'univers. Et c'est la même chose qu'envoyer ces affirmations. On l'envoie loin dans l'univers. On imagine que ça va loin dans l'univers. Et donc dans notre imaginaire, dans notre visuel, on voit cette chose être envoyée très loin. Et puis après, on s'imagine cette intention revenir en nous. Et quand elle revient en nous, c'est pour que nous, en tant qu'humains, on puisse faire les actions nécessaires pour la mettre en œuvre. Et c'est très très puissant. C'est très puissant. C'est grâce au sex magic que j'ai manifesté l'amour. C'est grâce au sex magic que j'ai manifesté ma maison. C'est grâce au sex magic que j'ai manifesté je sais pas, mes bouquins, mon écriture, enfin tellement de choses. Parce que quand je me sens coincée, je fais une session en fait. Pareil que comme quand je disais tout à l'heure, je parlais de désarmurement. Quand je me sens bloquée, je fais une session de désarmurement pour libérer mes blocages. Et quand je veux manifester quelque chose, bam, je me fais une petite session de sex magic. Et c'est magnifique. J'adore. Pour moi, la sexualité va vous affecter à différents niveaux. Au niveau physique, corporel, émotionnel, spirituel, énergétique. Et quand vous allez vous masturber en conscience, vous avez accès à tout ça tout seul. C'est pas trop génial. Ça veut dire que c'est pas nécessaire de faire tout ce qu'on fait avec un partenaire. On peut déjà se réapproprier beaucoup de choses seul et ensuite emmener ces choses dans la relation. Emmener ces choses dans la relation pour explorer ensemble, être curieux, amplifier les choses ensemble. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous voulez aller plus loin dans le sex magic, j'ai un petit programme sur le sujet. C'est facile, il faut chercher sur internet liviakero.com/sexmagic et je le mettrai aussi dans les notes. Vous pouvez l'acheter quand vous voulez. Et dedans, il y a plusieurs méditations, il y a
un guide pour poser vos intentions et il y a toute la pratique de Sex Magic que vous pouvez refaire tant que vous voulez. Par exemple, vous pouvez vous dire, je le fais chaque nouvelle lune pour poser mes intentions. Vous pouvez vous dire, je le fais une fois par semaine, tous les dimanches pour poser mes intentions de la semaine. Enfin, clairement, je pense que si vous faites ça, votre vie elle sera super puissante. Même moi, je me dis, mais Livia, pourquoi tu fais pas ça tous les week-ends ? Le lien, c'est liviakiro.com/sexmagic et franchement, vous m'en direz des nouvelles. Faites-vous plaisir, c'est trop kiffant. Et voilà, un tas de raisons de se donner du plaisir et de se masturber. Il y en a plein. Et sincèrement, je crois que ma préférée, c'est à quel point en faisant ça, on démolit le patriarcat. À quel point, en fait, pendant des millénaires, on nous a dit que la sexualité, c'était mal, surtout qu'on était une femme, qu'on avait une vulve. À quel point nos corps sont parfois contrôlés, polissés. Et franchement, quand je suis en train de me masturber avec mes sextoys en cristal et en verre et en train de poser mes intentions, j'ai l'impression de faire un gros doigt d'honneur à tous les systèmes d'oppression qui sont là, qui nous empêchent de vivre. Le patriarcat, le racisme, dans mon cas que je suis une femme noire, le sexisme, tous ces systèmes qui voudraient pas qu'on se fasse plaisir. J'ai l'impression de tous les envoyer chier quand je me masturbe. Sincèrement. Et c'est assez comme raison de le faire. Dites-vous qu'à chaque fois que vous vous masturbez, vous faites un acte révolutionnaire. Franchement, je trouve qu'on devrait tous et toutes le faire. Et en le faisant en conscience, ce qui se passe, c'est que vous tapez dans l'énergie que c'est, dans la possibilité que c'est. Je pense que je vais finir en vous donnant 2-3 pistes simples pour mettre de la conscience dans votre masturbation. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais faire un récap. Pour moi, la première chose, c'est que vous ayez un espace où vous vous sentez bien. Donc vous posez ce qu'on appelle un espace rituel. Simple, ça peut être votre lit ou un matelas de yoga que vous mettez là où vous voulez. Et vous pouvez allumer une bougie si vous avez envie, mettre de la musique, mettre des odeurs, ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, vous avez juste besoin de vous sentir bien. Par exemple, moi, mon espace rituel ressemble à mon lit, très propre, très fait, avec des draps tout neufs, un petit peu de lumière tamisée, une petite musique de fond, parfois une bougie, c'est assez. En fait, poser le cadre permet de tout de suite se mettre dans un mood un peu sacré. Première chose. Deuxième chose, vous posez votre intention. À quoi va servir ma session de masturbation ? À quoi je l'offre en fait ? Est-ce que c'est pour que j'ai plus de joie ? Est-ce que c'est pour que je manifeste quelque chose ? Est-ce que c'est pour que je libère un blocage ? Est-ce que c'est pour le plaisir ? Est-ce que c'est pour le soin ? Est-ce que c'est pour manifester l'amour ? Est-ce que c'est parce que je veux voir ce que ça fait de lâcher prise ? Est-ce que c'est pour la pratique ? Voilà, ce que vous voulez. Donc vous posez juste l'intention et vous pouvez la poser en écrivant dans un carnet je plus au présent et c'est votre intention. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est appeler des forces externes, des forces énergétiques. Ça peut être des forces divines, ça peut être les forces de la nature. Donc par exemple, vous pouvez appeler la force de l'eau dans votre masturbation consciente. Vous pouvez appeler la force du feu, vous pouvez appeler une déesse, un dieu, vous pouvez appeler un cercle d'ancêtres. Parfois, ça peut être intéressant aussi de s'imaginer un cercle de personnes qui encouragent votre exploration sexuelle. Donc comme si vous étiez dans une espèce de village où c'était tellement encouragé. Parfois, moi, quand je me masturbe, je m'imagine être dans un cercle de femmes où mon plaisir est célébré. Et ça m'aide beaucoup à me lâcher. Et aussi, c'est hyper sexy, j'avoue. Parce qu'en plus, je suis fan de sexe de groupe. Donc, c'est un de mes gros fantasmes de participer à plein d'orgies. Mais bon, on verra si ça se passe dans cette vie. En tout cas, être célébré dans sa sexualité, ça peut être cool d'imaginer ça. Et voilà, et vous posez cet espace. Et ensuite, vous commencez à toucher votre corps. Alors, pour rappel, si vous avez une vulve, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on commence à caresser tout le visage, les bras, on monte les cuisses. On va vraiment prendre le temps. On caresse ensuite la poitrine, les fesses, qui sont des zones un peu plus érogènes. Et puis, quand c'est le moment, on se rapproche de la vulve. Et là, on va commencer par caresser l'aine, puis les lèvres extérieures, puis les lèvres intérieures, puis le clitoris. Et là, on peut donner du plaisir, soit simplement clitoridien, soit clitoridien et un peu interne, en massant le point G qui est à peu près 2 cm de l'entrée du vagin. Et après, vous pouvez aussi utiliser des sextoys. Donc, je n'utilise pas de sextoy avec vibration et j'utilise que des sextoys dans des matières nobles, verre, cristal et bois.
Je ferai un autre petit épisode pour vous expliquer pourquoi. Mais ces sextoys peuvent vous servir à amplifier votre plaisir, mais on évite la vibration parce que c'est un peu trop rapide pour ressentir ce qu'on a à ressentir pendant sa session. Et voilà, on se donne du plaisir. Si on a un orgasme, tant mieux. Si on n'en a pas, c'est ok. Et le plus important, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Respirez bien, inspirez par le nez, expirez par la bouche et vous allez vraiment ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Et après, quand c'est bon pour vous, vous avez fait votre pratique de masturbation consciente et vous pouvez clôturer le cercle en émettant une gratitude. Si vous êtes un homme et que vous avez un pénis, vous pouvez aussi avoir de la masturbation consciente. Là, on va souvent commencer du pénis. Et plutôt qu'une masturbation qui est rapide comme on fait avec des va-et-vient, vous pouvez envisager de masser votre pénis. De faire comme un massage en caressant la verge vers le haut, en tirant les testicules vers le bas, en massant, en honorant en fait votre pénis. Parce que très souvent le pénis n'est pas honoré, dans le sens où ça va vite, on va aller vite, on va avoir le plaisir vite. Et en fait en prenant le temps de le masser, de le remercier, d'honorer sa splendeur. Déjà, on peut ressentir beaucoup de sensations. Et après, je conseillerais de masser toute la zone de l'aine et du périnée pour amplifier le plaisir. Pareil, un petit peu palper les testicules, ça peut être super fun. Et donc vous, ça va être de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si vous voulez, vous pouvez continuer par caresser le corps et vraiment jouer avec ça jusqu'à vous emmener à l'orgasme si vous avez envie. Et encore une fois, c'est toujours pareil. On crée l'espace rituel, on pose une intention, on appelle une déité ou une énergie si on a envie. On se donne du plaisir en s'assurant qu'on respire bien, n'est-ce pas? Et une fois qu'on s'est donné le plaisir qu'on a envie de se donner, on peut fermer le cercle en donnant une gratitude. Et voilà, vous avez maintenant plein de bonnes raisons de vous masturber et j'espère vraiment que c'est une pratique que vous allez ancrer dans votre vie comme une pratique de lifestyle en fait, comme quelque chose à faire dans votre quotidien. Et perso, je trouve que ça rend une vie très très vibrante de se masturber et de le faire avec lenteur, avec conscience. N'oubliez pas de respirer, je vais le répéter plein de fois, mais respirez bien dedans. Et faites-le pour vous, pour votre plaisir à vous. Connectez-vous au moment présent et voyez ce que cette pratique vous apporte. Et je donnerai plein d'autres conseils à l'avenir pour amplifier cela. Mais déjà, c'est formidable. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a 2 méthodes. Vous pouvez prendre le programme que je vous ai dit tout à l'heure, Sex Magic. Et là, vous avez un petit programme, enfin c'est pas vraiment un petit programme, il y a pas mal de méditation dedans, avec la pratique de Sex Magic que vous pouvez refaire encore et encore. Et ça, c'est super, vous payez une fois et vous avez accès à la pratique sur une plateforme. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez avec plein d'informations pour comment l'amplifier et faire qu'elle soit vraiment bonne pour vous. Et la deuxième façon de travailler avec moi, donc Sex Magic, c'est peu importe votre genre. Si vous avez une vulve, un pénis, ça fonctionne. Et l'autre façon de travailler avec moi, bien sûr, c'est de rejoindre mon programme d'accompagnement, les 8 portes, qui là, c'est un programme un peu plus poussé, où on va vraiment profond dans la sexualité sacrée et ce que c'est. Vous comprenez à la fois le côté énergétique, le côté plaisir et le côté soin. Donc les 3 axes des 8 portes, c'est le soin, le plaisir et la libération. Et donc ce sont des choses qu'on voit tout le temps. Et pareil, vous inscrivez une fois et vous avez accès à tout ce qu'on fait, toutes les mises à jour, tous les coachings. Je coach plusieurs fois par mois dans ce programme, en plus de vous donner plein de pratiques à faire à la maison, plein de connaissances. Enfin, c'est vraiment je sais pas, ça doit être un master en sexualité sacrée, on peut l'appeler comme ça. Et là, c'est aliviaquero.com/8portes. Donc, si vous sentez que c'est le moment pour vous de vraiment plonger dans l'exploration de votre sexualité, là, vous aurez tellement de possibilités. Il y a une vidéo où je donne 17 façons de se donner un orgasme avec le clitoris. Donc c'est pour vous dire, il y a de quoi faire dedans. Et là, vous allez voir, trop puissant. Donc voilà, vous avez 2 façons de continuer à explorer. Mais en tout cas, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez déjà plein d'infos. Et que voilà, comme je disais, peu à peu, la masturbation consciente, sacrée, pourra avoir une place dans votre vie. Et surtout que grâce à elle, certaines choses vont se transformer. Voilà les amis, merci d'avoir été là. Je suis très heureuse que vous m'ayez écouté jusque-là. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!